Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on démarre cette vidéo favori du mois de mai avec deux produits que j'utilise pour les cheveux. Je vous en ai déjà parlé du coup dans ma dernière vidéo sur ma routine pour les cheveux. Alors, le shampoing que j'utilise depuis à peu près un mois et demi, c'est un shampoing de la marque Josh Rosebrook. Voilà, c'est une marque en fait qui est fabriquée aux USA. Alors j'aime beaucoup ce shampoing parce que il est vraiment super doux. Il a une composition qui est extra. D'ailleurs le premier ingrédient de ce shampoing c'est quand même de l'aloe vera. C'est vrai que son prix n'est pas donné, mais voilà, j'ai rarement vu une composition aussi belle pour un shampoing. Pour mon type de cheveux, donc je le trouve vraiment super efficace. Avec lui, voilà, je peux passer de 3-4 jours donc sans me laver les cheveux. Alors quand même, je pense qu'il pourra déplaire parce qu'en fait, il mousse très peu. Parce que voilà, il n'a pas d'agents moussants, de tensioactifs qui sont agressifs. Donc moi ça me dérange pas du tout parce que j'ai les cheveux super courts. Mais après, voilà, si vous n'aimez pas trop les shampoings qui moussent peu, attention, je voudrais pas que vous soyez déçus. Ils disent quand même, justement à cause de ça, du fait qu'il mousse très peu, de l'utiliser par zone, c'est-à-dire d'en prendre un peu et enfin voilà, de faire mousser en répartissant en fait le shampoing entre le devant, sur les côtés et le derrière. Et aussi pour info, il a une odeur citronnée qui sent voilà, très bon. Voilà, donc c'est un favori. Et un deuxième produit que j'adore pour les cheveux, donc pareil, je vous en ai parlé, c'est le Simis de Herbivore. Voilà, que j'arrête pas d'utiliser. Donc ça c'est un petit format 60 ml. Il me semble que le grand format c'est 110 ml. Vous pouvez le trouver sur la boutique Éminescence, c'est aussi une boutique belge, donc c'est la boutique d'Émilie. Et voilà, j'adore ce produit. C'est en fait sous forme d'une brume qui a un peu de sel, donc qui fait un très léger effet texturisant. Et du coup je l'aime beaucoup parce que ça fait pas un effet plaqué au niveau des cheveux. Ça sent extrêmement bon la noix de coco. Voilà, j'adore ce produit. Je l'utilise tous les matins pour me recoiffer derrière parce que souvent, après avoir dormi, en fait, j'ai les cheveux voilà, qui sont mal positionnés et tous les matins, j'utilise cette brume pour m'aider à me recoiffer. Ensuite, je vais vous parler de deux soins donc, que j'utilise aussi depuis plus d'un mois. Donc c'est la marque Aster & Bay. Je vous ai présenté l'huile justement dans ma vidéo sur mes huiles visage du moment. Et en fait c'est une marque que j'ai achetée avec enfin c'est un kit. Donc il y a l'huile, la brume, une huile démaquillante et une sorte de poudre nettoyante exfoliante. Je voulais vous parler donc de ces deux produits. Donc le premier en fait c'est le sérum absolu numéro 4. C'est en gros un sérum qui est vraiment antioxydant. Il n'y a pas de fonction particulière dans le sens où il va lutter par exemple contre les boutons, etc. En fait c'est plus un sérum voilà, tout simple, riche en antioxydants qui va hydrater la peau sans en faire trop, sans être lourd sur la peau. Donc du coup moi je l'utilise le matin. Je l'utilise aussi un peu mélangé à mon fond de teint pour que mon fond de teint soit moins sec et marque moins mes zones de sécheresse. Donc si vous voulez en savoir plus sur sa composition, je vous invite à revoir ma vidéo sur les huiles. Je voulais juste aussi dire qu'il sent super bon. Il a une odeur de néroli, mais pas le côté un peu, comment dire, gourmand, sucré. C'est plutôt un côté plus frais, voilà, plutôt frais, plutôt végétal, botanique, enfin je sais pas, ou fleuri, plutôt vert quoi. Je sais pas si je suis claire.
Et ensuite, donc je voulais vous parler de la petite brume aussi qui est vendue dans le kit. Donc c'est une brume en fait qui peut s'utiliser aussi bien sur le visage, dans les cheveux et enfin voilà, sur le corps ou pour se rafraîchir. Personnellement je l'utilise uniquement dans ma routine visage. Donc dedans il y a de la rose de Damas distillée, donc en eau florale, de l'ylang-ylang, de l'aloe vera et d'autres choses, du sel rose d'Himalaya. En tout cas c'est un produit qui est fabriqué à la main, comme aussi le sérum, ce sont des produits qui sont fabriqués à la main, qui sont véganes et bien sûr pas testés sur les animaux. C'est assez particulier parce que la brume, donc déjà elle a un côté salé. En fait ça fait un effet sur la peau qui est, ça doit être le sel qui fait ça. Ça peut faire un effet un peu collant. Du coup je préfère l'utiliser le soir. Mais voilà, j'ai bien aimé l'utiliser. C'est vrai qu'elle sent bon. Bon, c'est une odeur de rose, mais pas la rose lourde, etc. Ça reste assez frais. Et voilà, donc ça le matin, ça le soir, avant d'ensuite mettre mes huiles, etc. En tout cas, j'ai bien aimé cette marque et c'était une belle découverte. Donc ensuite, je vais vous parler d'un produit. Donc ça fait bien 2 mois que j'utilise. D'ailleurs, je l'ai vraiment bien descendu. Donc c'est le Duo Dab de Living Libation. Je vous ai parlé aussi de l'huile que j'utilise qui sent le pamplemousse, qui est extra, la Best Skin Ever. Et donc voilà, quand j'avais fait ma commande sur la boutique belge, j'avais vu ce produit et dès que je vois des choses anti-boutons, anti-imperfections, je fonce dessus. Alors, c'est un produit en fait qui est composé de 6 huiles essentielles bio. Alors, dedans, on a de la camomille, de l'huile essentielle de rose auto, de cyprès, d'argousier, d'immortel et de lavande. Ce produit, donc, il est vraiment recommandé pour traiter, par exemple, la coupe rose, pour traiter les boutons, pour cicatriser. Et du coup, en fait, vous pouvez soit l'appliquer pur sur les imperfections, soit en fait le mélanger à votre crème de jour ou à votre huile végétale. Oui. Comme je vous disais, en fait j'ai souvent des boutons là-dessous au niveau du cou sur la mâchoire. Là notamment, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai 2 gros énormes boutons qui ont surgi comme d'habitude. Et voilà, donc ce genre de boutons, généralement ça fait super mal. Et ça met vraiment un moment à disparaître. Ça va faire mûrir entre guillemets le bouton, ça va réduire l'inflammation, ça va le faire sécher en fait. Le seul reproche que je peux faire à ce produit, c'est que pour délivrer le goutte à goutte en fait, il est mal foutu et du coup quand des fois je vais en mettre vraiment qu'un tout petit peu dans ma main, ça part trop vite et je me retrouve avec 2-3 gouttes. Donc ça c'est un peu dommage parce que du coup il part vraiment à grande vitesse, sachant que c'est quand même un produit qui n'est pas donné. Pour info, il existe plusieurs versions, je crois qu'il y a 3 versions du produit. Donc ça c'est la version toute simple et je crois qu'il en existe 2 autres et il y en a une autre qui est faite pour les imperfections. Mais bref, voilà, c'est un excellent produit. Vous pouvez donc le trouver sur la boutique belge Natural Beauty. Et sinon sur la boutique de The Jungle Beauty Shop, The Green Jungle Beauty Shop, donc la boutique de Julie au Canada. Et je crois qu'elle commercialise donc plusieurs versions. Alors on va parler produits solaires. Donc je vous avoue que le mois de mai a été super pourri. Même ici dans le sud, bon ça n'a pas été extra. On a eu quand même quelques jours de beau temps. Donc j'ai ressorti en fait mon produit solaire. Alors je vous l'avais présenté l'année dernière, je crois fin août, dans mes favoris d'août ou... Bon bref. Et du coup voilà, je l'ai ressorti. Donc c'est le produit
Cola, ou je sais pas comment on dit. Donc c'est un produit qui est vendu sur la boutique Bazar Bio. Et voilà, c'est un SPF de 30. Alors la caractéristique en fait c'est que c'est un mix en fait entre les produits qui... les ingrédients qui protègent du soleil, qui sont toxiques. Donc il y en a dedans. Par contre, il y en a beaucoup moins que dans des produits solaires classiques. Et à côté de ça, en fait, il compense avec des produits certifiés bio et des actifs végétaux. Donc voilà, ça équilibre un peu. Mais attention, ce n'est pas du tout un produit bio et un produit safe. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Et donc je vais vous montrer. Voilà, ça pulvérise comme ça une sorte de brume. Donc vous voyez là. Et ensuite on étale comme ça. Du coup moi le matin quand je pars, voilà, je me protège au niveau donc du décolleté, du cou et des bras. Et du coup ça va super vite. Voilà, je pulvérise, je répartis le produit et ça me prend même pas une minute. Donc je trouve que c'est super pratique. Ça fait un petit côté frais. Après ça sent quand même un peu l'alcool. Je sais pas pourquoi. Parce que normalement ça c'est le parfum Citrus Mimosa. Bon, ouais, ça sent pas trop ça. C'est un côté un peu frais mais on sent comme s'il y avait un peu d'alcool dedans. Et voilà, je trouve que ça protège bien du soleil. Pour info, c'est aussi résistant à l'eau pendant 40 minutes, c'est précisé. Et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que le design, il est sympa. Voilà, donc c'est mon produit solaire du moment. Donc c'est une nouveauté en fait de la marque Kilia, qu'ils ont sorti quand même il y a quelques mois. Et voilà, c'est une poudre transparente qui normalement... possède un SPF et protège en fait des UV. Donc comment ça se présente? Donc on a le tube comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Hop, et en fait il y a un pinceau intégré. Donc vous tournez à fond la chose dessous. Et en fait là, la poudre va être délivrée dans le produit. Et du coup après vous appliquez votre poudre et vous la répartissez avec le pinceau. Je trouve que à la base l'idée est bonne, mais je trouve que c'est pas du tout pratique parce que, enfin je sais pas, mais on sait jamais si on a assez mis de poudre ou pas, parce que la façon dont la poudre se déverse en fait dans les poils, on voit pas vraiment on se rend pas compte en fait de la dose qu'on met. En plus quand on se l'applique en fait comme ça sur la joue, des fois en fait d'un coup il y a la poudre qui part et on s'en fout partout. Bref, je suis un peu déçue en fait sur ce produit. J'ai du mal à l'apprivoiser. C'est vraiment pas un top pour le coup. Et voilà, vous voyez là, la poudre est ici. Par contre, deux tops en maquillage. Donc le premier, sans surprise, ça a été vite un top. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. C'est le rouge à lèvres Axiologie. Donc j'ai pris en teinte noble. Alors je vous le remontre. En fait, j'arrête pas de l'utiliser parce que je trouve qu'il est super crémeux. Alors je vais vous faire un petit swatch. Hop. Donc le voici. Voilà, c'est vraiment le rouge à lèvres qu'on a envie de mettre tous les jours parce que voilà, il glisse tout seul sur les lèvres, il marque pas les zones de sécheresse. Il a un petit côté presque hydratant, nourrissant. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de tester d'autres couleurs. Par contre, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que les photos sur internet, c'est pas vraiment ça. C'est difficile de voir le rendu. En tout cas, noble, je le trouve vraiment sympa. Et voilà, donc c'est une belle découverte. Et aussi pour info, donc ce sont des rouges à lèvres qui sont vegan. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ils sont cruelty free. Voilà. Et puis donc un dernier produit maquillage. Donc ça c'est une poudre, un bronzer en fait de la marque Colorisy. Donc ce produit il est juste énorme.
Je sais pas si vous voyez ma main à côté, donc je pense que j'en ai pour très longtemps. Donc vous connaissez déjà la marque Colorisy, je vous en ai déjà bien parlé. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo maquillage il y a un moment, je crois que c'était en mars. Et voilà, j'ai testé chez eux les rouges à lèvres qui sont top, les fards à paupières, le crayon pour les yeux noirs qui est top. J'ai testé l'eyeliner que j'aime bien. Donc ça c'est la version mat en fait. Alors, ça sent le soleil, ça c'est sûr, ça a une odeur un peu de soleil, de monoeil, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc elle sent vraiment très bon. Et alors, j'aime beaucoup cette poudre. Alors je vais vous montrer. Et en fait, elle est assez légère sur la peau, quoi. Vous pouvez pas, en gros, vous tromper. Je la mets, en fait, ça réchauffe le teint, mais vous risquez pas d'en mettre trop. Donc voilà, j'en mets un peu partout. J'aime bien aussi en mettre dans le cou et un peu sur le décolleté parce que c'est une zone où finalement on prend pas souvent le soleil. Souvent je me retrouve à bronzer beaucoup du visage et avoir le cou tout blanc. Donc du coup je réchauffe aussi cette partie-là de mon corps pour pas que ça fasse un peu bizarre et louche. Voilà, donc j'aime beaucoup. C'est un produit bien sûr qui est totalement naturel. Là c'est fait en bois de cerisier et ça c'est de l'aluminium. Le design est vraiment super bien fait. Et enfin pour terminer donc cette vidéo favori, je voulais vous parler de bougies. Alors si Emmanuel tu es là, déjà je te fais un gros bisou. Et donc je voulais te féliciter pour tes bougies. Donc je vais vous parler des bougies de Minette à bicyclette. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Je vous parle rarement de bougies, mais là, déjà, enfin, avant même d'avoir testé les bougies, rien qu'en me baladant sur son site, j'avais vraiment trop envie. J'avais vraiment... Enfin voilà, j'étais impatiente de tester ces bougies. Alors du coup, j'en ai pris plusieurs et là, je vais vous en présenter. Donc j'en ai testé 2. Alors comment ça se présente? Déjà, c'est super bien soigné. Donc vous recevez en fait les bougies dans un petit emballage comme ça. Donc voilà comment c'est fait. Je trouve que c'est vraiment super bien fait. J'adore le design, c'est sobre, c'est simple et c'est très élégant. Donc voilà la bougie. Donc ça c'est ambre et musc blanc, donc bergamote et bois blond. Pour info, c'est fabriqué de façon totalement artisanale. La cire, c'est une cire de soja 100% naturelle, biodégradable. Vous pouvez du coup réutiliser le petit pot pour vos cosmétiques maison. Donc là en fait il s'agit des petits formats. Donc les petits formats en fait, donc c'est 95 grammes pour une durée de plus de 25 heures. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le verre, donc c'est un pot en verre ambré et le couvercle est en bakélite. Donc voilà. Et pour info, donc la petite bougie coûte 16 € et les grandes coûtent 28 €. Voilà. Celle-là en fait, alors je pourrais pas, elle sent vraiment bon, mais il faudrait que je vous lise la description sur le site. Alors attendez. Les notes de bergamote et d'ambre que l'on sent tout d'abord, avec une touche de violette infusée dans le musc blanc, et le fond subtil de vanille se partage d'une essence fraîche et poudrée à la fois. Donc je vais aussi vous parler de Circus que j'ai adoré. Donc Circus, c'est pomme rouge et feuille de violette. La voici. Elle est excellente. J'adore cette bougie. Elle est... mais vraiment... Alors je vais vous lire du coup ce que je peux vous dire sur Circus. Note de pomme rouge fraîche, mêlée d'orange douce. D'orange douce. Je recommence. Circus, note de pomme rouge fraîche, mêlée d'orange douce et des feuilles vertes de citronnier. En fond, un voile subtil de musc blanc
et une infusion d'absolu de feuilles de violette. Voilà. Non mais franchement ces bougies, elles sont Enfin voilà, je vous conseille vraiment d'aller vous balader sur le site de Minette à bicyclette. Et aussi pour info, elle fait des sprays pour la maison. Et c'est clair, il faut que je teste aussi ces sprays. Il paraît qu'ils sont vraiment top, qui sont assez puissants au niveau de la diffusion de l'odeur. Voilà, la vidéo favori est terminée. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!